On se retrouve pour la partie 3 du drama Justin, Hailey, Selena. Cette fois-ci, ça va s'étendre de l'année 2017 jusqu'à l'année 2021. Et sachant que c'est l'avant-dernière vidéo, et donc la dernière partie s'étendra de 2021 jusqu'à de nos jours. Et donc je ne vais pas perdre de temps. Et je vais commencer la vidéo tout de suite. Alors, que s'est-il passé en 2017 ? Le 11 janvier 2017, Selena et The Weeknd sont aperçus ensemble en date dans un restaurant. D'ailleurs, je vais juste faire un petit aparté parce que je trouve que The Weeknd est un mec quand même culotté, puisqu'il va aller faire sa victime auprès du public après que Selena l'a quitté pour aller avec Justin. Bon, il ne l'a pas dit comme ça, mais on comprenait en quelque sorte que Selena était ingrate, puisque dans sa chanson Call Out My Name, il dit « J'ai presque coupé un morceau de moi-même pour ta vie », puisque oui, Selena s'est fait transplanter un rein. Et donc il disait qu'il avait failli lui donner son rein. Et je pense qu'il disait ça dans sa chanson pour qu'on ressente de la pitié pour lui. Mais ce mec est vraiment culotté. Ce dernier l'a trompé. Il l'a trompé une première fois avec une actrice porno. Et cette actrice racontera qu'elle savait que The Weeknd et Selena étaient ensemble, mais qu'elle s'en fichait. Et que de toute façon, toute fille dans sa situation aurait saisi l'opportunité. Lol. Et d'après cette fille, The Weeknd est venu la retrouver le jour de l'anniversaire de Selena. Elle dira que Selena a fini par la prendre et que de ce fait, elle va le quitter 3 semaines après ça. Il y a également une autre fille et cette fille va tatouer la date où The Weeknd et elle l'ont fait sur son bras. C'est vraiment n'importe quoi. Et elle mettra un commentaire en disant que l'ex de Selena lui a vraiment fait du bien. Bref, je vous dis ça parce qu'en fait, il y a vraiment des rumeurs comme quoi Selena fait sa victime par rapport à ses relations. Mais je pense vraiment que pas mal de ses ex se sont mal comportés avec elle. Je ne suis pas en train de dire que Selena est une sainte, puisque je pense vraiment que sa relation avec Justin était toxique et qu'ils ont tous les deux leur part de responsabilité dans cette toxicité. Mais je pense que par rapport à certaines relations, elle a le droit de se sentir victime. Par exemple, Charlie Puth l'a traitée de manipulatrice parce qu'elle a refusé de le faire avec lui et il disait qu'elle en faisait exprès afin de le rendre accro. What the fuck? Bref, revenons à Selena et The Weeknd. Ils se mettent en couple 2 mois après que The Weeknd et Bella se soient quittés. D'ailleurs, quelques jours après sa rupture avec Selena, on le verra dans l'appartement de Bella. Le 16 janvier, Justin et Courtney font la fête ensemble. Le même jour, une source proche de Justin dira que Justin pense que la relation entre The Weeknd et Selena est fausse et que Selena utilise The Weeknd pour faire sa promotion. Et c'est parce qu'en fait, apparemment, Selena et The Weeknd travaillaient ensemble sur une musique. Justin dira apparemment que Selena l'a déjà fait avec lui, qu'elle l'a déjà fait avec Nick Jonas, ainsi que Z, et que maintenant elle le fait avec Abel, donc The Weeknd. Quant à Bella, quand elle apprendra que Selena sort avec The Weeknd, elle va l'unfollow d'Instagram et des sources proches d'elle diront qu'elle est énervée que Selena et The Weeknd sortent ensemble et qu'elle était surtout énervée par le fait que The Weeknd soit passé si vite à autre chose. D'ailleurs, j'y repense également, petit aparté sur Bella, puisqu'il y a plein de gens qui reprochent à Hailey Bieber ses tweets racistes. Mais Bella Hadid aussi a fait des tweets racistes et pourtant personne ne lui reproche. Et elle avait tweeté des choses du genre « Je viens de voler un poulet à un homme noir. Oups !» Elle dira que les filles noires sont jalouses car ça sent la vanille. Et elle avait le N-word très facile puisque quelqu'un commentera « Tu sais que tu es blanc quand tu connais les bonnes paroles de toutes les chansons de rap gangster et que tu chantes tous les mots sauf le mot N nanana. » Et Bella répondra « Je suppose que je ne suis pas blanche. #gênant. » Le 17 janvier, Kourtney Kardashian dira qu'elle n'a pas couché récemment avec Justin car elle est occupée à essayer de faire en sorte que sa relation avec Scott Dick fonctionne et elle ajoutera que Justin et elle sont sortis ensemble en tant qu'amis. Le 21 janvier, on demandera à Justin s'il écoute The Weeknd et il dira « Oula non, c'est de la merde ». Le 31 janvier,
Hailey va poster un message en disant « Attendez, désolé, mais qui pourrait être plus mignonne que Bella Hadid? Absolument personne. » Donc là, clairement, c'est une pique lancée envers Selena. Comme je vous l'ai déjà dit, le 3 février 2017, Justin réactive son Instagram, alors que ce dernier avait promis qu'il n'y reviendrait jamais, car il disait que Instagram représentait l'enfer. Le 16 février, Selena ne sera pas présente à l'anniversaire de The Weeknd, mais apparemment c'est elle qui a tout payé. Et toujours le 16 février, Selena sort sa chanson It Ain't Me, et les gens pensent que cette chanson parle de Justin, car la chanson parle de sortir avec un alcoolique, de boire et de se défoncer ensemble. Le 22 février, Justin et Courtney sont aperçus ensemble à l'église. Le 26 février, Justin revoit Ashley Moore. Le 1er mars, Justin postera une photo de lui quand il était enfant avec comme légende « C'est mon anniversaire aujourd'hui, tout ce que je veux c'est être un meilleur ami, un meilleur frère, un meilleur fils et un meilleur homme ». Le 2 mars, il y a des rumeurs comme quoi Courtney voudrait avoir un enfant avec Justin car elle pense qu'il serait un bon père et elle aurait dit d'après les rumeurs que Justin était plus mature que Scott Dick, même si ce dernier a 10 ans de moins, et qu'elle adore le fait qu'il soit si spirituel. Le 7 mars, Justin va poster un commentaire sous une photo de Sofia Richie en disant qu'elle est si jolie. Le 13 mars, Justin sera encore vu avec des mannequins et lors de cette soirée, il interdira les téléphones. Le 30 mars, il est aperçu avec l'une de ses fans et il va ramener cette fan à son hôtel à la fin de son concert. Puis, il verra une autre fille par la suite. Le 8 mars, The Weeknd confirme sa relation avec Selena avec un post Instagram. Le 17 avril, The Weeknd sort sa chanson Some Way et dans cette chanson, il va viser Bella Hadid et Justin. Pour Bella, il dira « Aucune de mes filles ne peut m'oublier ». Et pour Justin, il dira « Je pense que ta fille est tombée amoureuse de moi ». Donc en parlant de Selena. Quant à Hailey, il y a des rumeurs comme quoi elle sort avec Cameron Dallas. Cela sera confirmé le 24 avril. Le 1er mai, Selena et The Weeknd font leur première apparition publique au Met Gala. Hailey sera là également ainsi que Cameron Dallas, cependant pas en tant que couple, et ils se verront seulement à l'after party de Travis Scott. Justin lui ne sera pas là, mais il sera aperçu avec Hailey Steinfeld. Sachant que par la suite, Hailey Steinfeld dira qu'il ne s'est rien passé car elle avait un petit ami. Le 5 mai, Justin est encore aperçu avec des mannequins. Le 22 mai, Hailey est aperçue très proche d'un autre homme. Le 1er juin, Cameron Dallas va tweeter « Je pense qu'elle m'aime ». Puis Hailey va tweeter un peu plus tard « Haha, à penser que c'était ». Le 4 juin, Justin va performer pour un concert caritatif à la suite de l'attentat qu'il y avait eu au concert d'Ariana Grande et à la fin il va faire un discours et on va demander à Selena ce qu'elle a pensé du discours et elle dira qu'elle a trouvé que le discours était très beau. Hailey va poster dans sa story Instagram un passage de la Bible qui dit « L'amour est patient, l'amour est bon, il n'envie pas, ne se vante pas, n'est pas orgueilleux, ne déshonore pas les autres, n'est pas égoïste, il n'est pas facilement en colère, il ne garde pas le registre des torts, l'amour ne se réjouit pas du mal, mais il se réjouit de la vérité, il protège toujours, il fait toujours confiance, il espère toujours, il persévère toujours. » Et Justin par la suite va poster une photo de lui avec une citation de Forrest Gump. Et puis dans ses commentaires, il va citer la même citation qu'Hailey. Le 21 juin, Hailey et Cameron semblent s'être disputés car Cameron va tweeter « Sans cœur, mais c'est toi qui m'as fait ça ». Quelques heures plus tard, il a ajouté « Faire confiance aux gens, ça craint vraiment parfois et je ne veux pas me précipiter si c'est trop tôt.
Puis Hailey va poster comme message: est-ce que quelqu'un aime réellement la confrontation? Par la suite, dans une interview à elle, elle dira qu'il n'est pas encore son petit ami et que techniquement, elle est célibataire. Bon, ce n'est pas vraiment une interaction, mais Justin et Hailey vont commenter la publication d'un de leurs amis. Hailey dira à son ami qu'il doit bosser son accent et Justin va commenter en disant qu'il a un bon accent. Puis Justin se rapprochera de plus en plus de son pasteur et une nouvelle fois va se tourner vers la religion et on l'apercevra également avec les filles de son pasteur. Le 23 juillet, Justin annule sa tournée mondiale, apparemment pour des problèmes de santé mentale, mais certaines sources disent que c'est parce qu'il voulait se consacrer totalement à la religion. Le 24 juillet, il va poster une fille sur son Instagram. Par ailleurs, c'est vers cette période-là qu'Hailey prenait de ses nouvelles, notamment par le biais de Kendall Jenner, et qu'elle était frustrée que Justin se débrouille bien sans elle. Le 3 août, Justin va poster un message sur son Insta en disant qu'il a laissé ses anciennes relations dicter la manière dont il agissait avec les gens et la manière dont il les traitait, et qu'il est heureux désormais d'avoir des gens qui l'aident à se construire, qu'il ne laissera plus le passé le guider et qu'il va apprendre de ce dernier. Puis Hailey par la suite va commenter sous une photo postée par une amie à elle: tu as failli foncer dans un enfant, et l'enfant en question est Justin. Par la suite, Justin va être surpris en train de regarder 2 vidéos d'Hailey. Le 5 août, Justin, Hailey et Selena sont aperçus tous les 3 à l'église. Cependant, aucun des 3 ne s'est parlé. Le 30 août, Justin est aperçu dans un bar avec une fille dont on ne connaît pas l'identité. Le 6 septembre, Hailey est aperçue en train de tenir la main à un DJ. Le 11 septembre, Selena et The Weeknd s'installent ensemble. Le 14 septembre, Selena révèle sur Instagram qu'elle a subi une transplantation de rein. En fait, Selena souffre d'un lupus et ça peut jouer sur ses reins. C'est pour ça qu'elle a dû se faire transplanter un rein. Et en fait, c'était une urgence absolue puisque si elle n'avait pas eu la transplantation, elle en serait morte. Et je reviendrai sur toute cette histoire de transplantation dans la dernière partie. Et donc, The Weeknd va réarranger les dates de sa tournée pour être avec elle à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il est mignon, The Weeknd. Et Justin, en fait, était au courant. Et donc, il a contacté Selena pour s'assurer qu'elle était en bonne santé. Après ça, Justin et Selena vont se revoir. Au début, c'était uniquement pour être amis, mais ça ne va pas durer longtemps. Et très rapidement, ils vont se remettre ensemble. Le 18 septembre, Justin emmène une nouvelle fois la mannequin Fiona Baron à son hôtel. Hailey et Cameron vont se remettre ensemble, mais vraiment pas pour longtemps. Et Justin va commenter une photo de Cameron Dallas alors que ce dernier ne le suit pas sur Instagram en lui disant que son look lui va bien. Ce qui me fait penser que Justin suivait ce que faisait Hailey à cette époque. Puis Hailey et Cameron vont se séparer et Hailey va se rapprocher de Shawn Mendes. Puis à partir d'octobre, Jelena va reprendre, mais cette fois-ci pour la dernière fois. Le 24 octobre, Justin est aperçu chez Selena. Les sources sont contradictoires quant à la réaction de The Weeknd, car certaines sources disent que cela ne le dérange pas qu'il se voit, alors que d'autres sources disent que ça l'énerve qu'il se revoie. Le 29 octobre, Justin et Selena déjeunent ensemble, et ce jour-là, ils vont passer la journée et la nuit ensemble. Et c'est ce jour-là qu'il y a des rumeurs comme quoi ils auraient acheté de la drogue ensemble. Et tout le monde trouvait ça étrange, moi y compris, puisque ce sont quand même de grandes stars, donc ils se doutaient bien que s'ils allaient acheter de la drogue à n'importe quel endroit, ils allaient se faire prendre. En tout cas, si c'est vrai, c'est vraiment stupide de leur part d'avoir fait ça. Le même jour, ils seront également aperçus à l'église. Le 30 octobre, Selena et Abel se séparent. Le 1er novembre, Justin et Selena sont aperçus en train de faire du vélo. Et apparemment, c'est le pasteur de Justin qui a encouragé la réconciliation. Le même jour, Hailey et Shawn sont aperçus pour la première fois ensemble, mais aucune photo d'eux ne sera prise.
Le 2 novembre, Justin et Selena sont aperçus à un match de hockey. Et en fait, c'est Justin qui jouait et Selena l'a accompagné. Mi-novembre, on va demander à Justin s'il comptait proposer Selena en mariage et il a un grand sourire. Et je me dis que peut-être qu'à cette époque-là, il y pensait vraiment et il avait vraiment l'intention de le faire. Mais heureusement qu'il ne l'a pas fait, puisque je pense que leur mariage aurait duré même pas quelques semaines. Justin, are you gonna propose to Selena Gomez? You guys make a really good couple. I see that smile. Je vous dis mon avis, mais je pense vraiment que Selena et Justin n'étaient pas faits pour être ensemble et que Hailey correspond plus à Justin niveau caractère. Je pense que Hailey est beaucoup plus patiente que Selena et qu'elle est beaucoup plus conciliante et qu'elle pardonne beaucoup plus facilement. D'ailleurs, Justin le dira lui-même qu'Hailey lui pardonne tout. Et aussi, je pense qu'ils avaient la même vision de l'avenir, c'est-à-dire se marier jeune et avoir des enfants jeunes. Why do they work so well together? I don't know. I think she's probably got a lot of patience. I think she's the only one that can put up with me. For real. I'm so sorry. You forgive me? What about now? Not yet. If I could handpick a girl from the stars, it would be Hailey. She was the kind of girl I wanted him to be with. This one over here, Hailey, she just... Every time I do something stupid, she forgives me, so there's that. This girl forgives me left and right. Okay. I'm a damn nightmare. So it was like a couple months between them getting back together and him getting engaged to her. She was like, he promised me we wouldn't get engaged before November. And I was like, Hailey, he thinks it's October right now. He is great at so many things. Justin has no concept of time. And sure enough, like a month later, he was like, can you help me get a ring? Just the idea of stability is something that I really never had growing up. And it's something that I've always really wanted. She's just a pillar for him, and even anything he experiences in life, I think that I have a lot of trust and confidence knowing that she's there as such a firm foundation and support. Like really, she's incredible. I sleep great now that Justin is married and that she is around. Not only because I don't worry about what call I'm gonna wake up to, which is what the case was 5 years ago, but also because I know that someone is there with him. If something goes wrong, there's this very competent, capable, smart adult that is there to help him with it. And I also know he's much happier than the Justin Bieber 5 years ago. I took my meds early. What do you mean? You took them at 2. Yeah. You're supposed to take these at 3. You know what I say to that? Alright, freaking. Zip me up, girl! Hey, Zip me up! I got you. Don't be nervous. I do this every day. I'm basically a hyperbaric oxygen chamber technician at this point. Bref, le 13 novembre, ils sont aperçus à un lac ensemble. Le 15 novembre, Selena va de nouveau à un match de Justin. Le même jour, The Weeknd est vu en train de quitter l'appartement de Bella Hadid. Le 21 novembre, Shawn Mendes va dire qu'il ne sort avec personne. Il dira « Je n'ai pas vraiment de cavalier ce soir, j'aurais dû en ramener un. » Et il dira « Je ne sors avec personne en ce moment. » Le 29 novembre, The Weeknd unfollow Selena, puis il supprimera toutes les photos d'elle de son feed Insta. Le 30 novembre, Selena accordera une interview à Billboard et dans cette interview, elle va parler de Justin. Le journaliste lui a demandé « Qu'est-ce qui a ramené Justin dans votre vie ?» Et Selena répondra « J'ai 25 ans, je n'ai pas 18, 19 ou 20 ans. Je chéris les gens qui ont eu vraiment un impact dans ma vie. Alors peut-être qu'avant, j'aurais pu forcer quelque chose qui n'allait pas. Mais cela ne veut pas dire que l'affection pour quelqu'un disparaît. Et cela vaut pour les gens en général. Le 11 décembre 2017, Justin commencera à suivre Shawn sur Instagram. Et Justin va commenter une photo en disant que Shawn est une légende. Le 12 décembre,
Une source dira que Justin veut prouver à Selena à quel point il a évolué et à quel point il est un meilleur petit ami. La source précisera également que Justin pourrait vraiment avoir à travailler pour gagner Selena ainsi que sa famille, puisque la famille de Selena n'est pas très enthousiaste à l'idée que Selena se remette avec lui. La source dira « La famille de Justin a toujours aimé Selena, mais la famille de Selena n'est toujours pas contente qu'elle voit Justin. Selena n'emmène pas Justin aux événements familiaux. Selena passe Noël avec sa famille. Pour l'instant, Justin n'est pas invité. » Le fait qu'elle se remette avec Justin va causer une grosse dispute entre Selena et sa mère le 19 décembre. Selon les sources, Mandy a eu une conversation animée avec Selena ce jour-là au sujet de ses retrouvailles avec Justin. Lorsque Selena a révélé qu'elle et Justin suivaient une thérapie de couple, Mandy, donc Mandy c'est la mère de Selena, a paniqué, réalisant que la relation allait durer plus longtemps qu'elle ne le pensait. Et elles se sont tellement disputées que cette dispute conduira la mère de Selena à se faire hospitaliser. Et Selena et sa mère vont s'unfollow d'Instagram. D'ailleurs, en octobre, la mère de Selena avait dit « Justin est un être vil qui ne sera jamais accepté par nous. Tant qu'elle lui parlera d'une manière ou d'une autre, ce ne sera pas seulement un manque de respect pour tous ceux qui l'entourent, mais aussi pour elle-même. » Le 20 décembre, Justin recontacte Hailey pour mettre certaines choses au clair. Une source dira « Justin a contacté Hailey. Ils ne se sont pas parlé au téléphone et ce n'était pas en personne, juste un échange de textos. Hailey sort avec Shawn Mendes. Il n'y a rien entre elle et Justin. Elle n'est pas du tout intéressée par Justin et il n'est pas intéressé par elle. » La source ajoute « Ils sont tous les deux passés à autre chose. Les messages étaient platoniques et amicaux. » Et Justin, pour être honnête avec Selena, va lui parler de sa conversation avec Hailey. Sauf que Selena va très mal le prendre. C'est pour ça qu'elle va décider de refaire une nouvelle thérapie de couple. Et une source dira « Les gens autour de Selena s'inquiètent de sa relation avec Justin et du stress qu'elle pourrait subir, surtout si c'est tumultueux. » Et enfin, la source dira « Hailey aime beaucoup Shawn et je pense qu'il est le plus gentil et le plus doux des hommes. Ils se voient à chaque fois qu'ils sont dans la même ville, se font des FaceTime et s'envoient des textos plusieurs fois par jour. » Et lors de cette dispute à propos d'Hailey, apparemment c'est encore une fois le pasteur de Justin qui a encouragé Justin et Selena à suivre une thérapie de couple pour régler ce problème. Et donc quelques jours après l'information comme quoi Justin et Selena suivent une thérapie de couple à cause d'Hailey apparaît au grand jour. Suite à ça, Justin va reposter dans sa story le passage de la Bible qui dit « L'amour est patient, l'amour est bon » et je pense que ça a annoncé probablement la suite. Passons à l'année 2018. Début 2018, Selena et Justin sont toujours ensemble. Ils iront en vacances au Mexique. Cependant, on ne verra aucune photo d'eux ensemble. Mais une source a déclaré « Justin et Selena vont très bien. Ils ont célébré le nouvel an ensemble à Cabo. » La source continue en disant « Gomez est apparu dans une publication sur la plage avec son groupe d'amis et Bieber a partagé un Snapchat de lui la nuit du nouvel an là-bas. » Le 17 janvier, Justin postera une chanson qui s'appelle « Perdu sans toi », « Lost Without You » et il postera une photo sur Instagram avec comme légende « Maintenant, je sais ce qu'est l'amour ». Le 19 janvier, la mère de Justin va poster comme message « Je suis tellement fière du jeune homme extraordinaire que tu es et de celui que tu es en train de devenir. Aucun d'entre nous n'est parfait et ne le sera jamais. Nous aurons donc toujours besoin de patience et de grâce les uns envers les autres. Mais ta véritable relation croissante avec Jésus est évidente dans les choix que tu fais chaque jour et les bons fruits que tu portes. » Elle poursuit « J'admire ton caractère et ton intégrité. Tu mûris magnifiquement et tu es sage au-delà de ton âge.
Tu es si drôle que je me surprends à rire aux éclats quand je suis seule, en me souvenant de quelque chose que tu as dit ou tu as fait. Et ton cœur est en or, je t'aime à la folie. Ai-je déjà dit que j'étais fière de toi? Le 29 janvier, une source va dire à propos de Justin et Selena, ils sont toujours ensemble et se parlent tout le temps quand ils ne sont pas ensemble. Ils font du bon travail en restant en contact lorsqu'ils sont loin l'un de l'autre. Selena et Justin s'envoient des textos toute la journée et se font même des FaceTime de temps en temps. De manière générale, Bieber a vraiment amélioré son comportement. Il se comporte comme un gentleman et montre à quel point il tient à elle. Il est beaucoup plus ouvert sur ses sentiments à l'égard de Selena, ce qui est un signe important de sa maturité. En fait, il veut que ça marche. Le 30 janvier, Shawn Mendes et Camila Cabello sont aperçus ensemble. Le même jour, des sources proches de Justin et Selena diront qu'ils se disputent tellement qu'ils ont peur que leur histoire se termine. Cependant, ils vont passer la Saint-Valentin ensemble et je trouve vraiment que les photos sont trop mignonnes et je pense qu'ils étaient vraiment amoureux. Cependant, avec leurs caractères respectifs, leur histoire ne pouvait pas fonctionner. Par la suite, ils iront en vacances ensemble, notamment à Laguna Beach. Justin invitera Selena au mariage de son père. Puis peu de temps après ça, ils vont se séparer et je ne sais pas trop quand. Mais d'après les sources, toutes leurs petites disputes se sont transformées en une grande et finale dispute, ce qui les a conduits à se séparer pour de bon. Néanmoins, le 1er mars, Selena va poster une photo de Justin pour fêter son anniversaire en disant « Le 1er mars 1994, quelqu'un que je connais et qui s'avère être super cool est né, boum !» Justin ne répondra pas au message de Selena et quand plus tard les paparazzi lui demanderont de ses nouvelles, il leur demandera de ne pas parler d'elle. Et il ne l'invitera pas à sa fête d'anniversaire. C'est pour ça que moi en fait je pensais que Justin avait quitté Selena, mais ça se trouve c'est Selena qui l'a quitté et c'est pour cela qu'il était énervé en fait. Et vu que Justin ne va pas répondre à son post d'anniversaire, Selena va supprimer son post. La mère de Justin va liker un post qui dit « Parfois Dieu fait que ton ex réapparaît dans ta vie pour voir si tu es toujours aussi stupide. » Le 8 mars, Justin et Selena iront à l'église, mais ils repartiront chacun de leur côté. Ce jour-là, ils s'expliqueront une dernière fois et une source dira « Ils ne s'entendaient plus et ont décidé de faire une pause. Cela n'a pas l'air d'être une grosse affaire. Ils seront probablement bientôt de nouveau ensemble. » Le même jour, Hailey va dire au magazine US Weekly qu'elle n'est pas avec Shawn, ce qui est étrange. Puis Justin va poster une photo de lui comme s'il était libéré. Et Hailey va liker cette photo alors que ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas réellement interagi sur les réseaux. Le 14 mars, Justin est vu en train de pleurer dans sa voiture. Et donc je pense qu'il accusait le coup de sa séparation avec Selena. Cependant, il semble avoir vite accusé le coup puisque dès le 21 mars, il est aperçu avec une nouvelle mannequin au nom de Baskin Champion. Le 28 mars, Hailey et Justin sont aperçus à l'église. En fait, Hailey s'est égarée devant la voiture de Justin en ne sachant apparemment pas que c'était la voiture de Justin. De ce fait, il ne pouvait plus repartir et donc il a demandé à tout le monde à qui appartenait cette voiture et donc on a fini par lui dire que la voiture appartenait à Hailey. Le 3 avril, une source proche de Justin dira « Même si Justin revoit une nouvelle personne, il aime Selena. Il veut qu'elle revienne. » D'après la source, Selena manque à Justin. La source continue en disant « Bieber n'a jamais voulu cela. Justin a été bouleversé par la récente rupture avec Selena et il essaye de s'occuper jusqu'à ce que les choses s'arrangent. Ce n'est pas lui qui a décidé de leur séparation et il prend vraiment le temps de se concentrer sur lui-même. » Le 4 avril, Shawn Mendes poste une photo de lui et Hailey. Le 5 avril, Shawn fera une interview et il parlera de Camila Cabello en disant « Oh mon Dieu,
c'est ma personne préférée dans le monde entier. Je ne pense pas qu'on puisse rencontrer quelqu'un qui peut ressentir des émotions comme elle dans tous les aspects. Elle peut ressentir la douleur comme personne, mais elle peut aussi ressentir l'amour comme personne, et c'est vraiment incroyable. Il dira encore, son amour pour ce en quoi elle croyait était si puissant que ça m'a poussé à faire un album entier à partir de l'inspiration de cette nuit-là. Le 7 avril, Justin est aperçu avec une autre fille. Le 11 avril, Barkin, championne, est vue en train de quitter la maison de Justin. Le 12 avril, alors que Justin n'a pas été à Coachella depuis 2015, il y va avec une nouvelle fille au nom de Cherissa Kitmer. Et cette dernière va poster une photo sur Insta. Alors là, lors de ce Coachella-là, on verra des photos de Justin et Hailey qui ne sont pas loin l'un de l'autre, mais apparemment ils ne se sont pas parlé. Le 12 avril, il y a des rumeurs comme quoi Selena parle à l'ex de Jennifer Aniston. Le 18 avril, il y a une vidéo où Justin et Jaden se regardent en riant lorsqu'ils voient Hailey. Et je pense que c'est à partir de là que Justin s'est souvenu, selon ses mots, d'à quel point il l'aimait et qu'elle avait fait du bien à sa vie. Le 22 avril, Hailey postera Sean dans sa story et elle répondra « Oui, on les aime » quand un fan dira que tout le monde aime les gentils garçons canadiens. Le 28 avril, Justin va liker une vidéo où apparaît Hailey et Hailey apparaît dans l'émission de Jimmy Fallon et lors de cette émission, elle va montrer qu'elle peut ouvrir les bouteilles de bière avec ses dents. Last time I was here, we did this little party trick where I opened a Corona bottle with my teeth, and the next morning, after the interview had aired, I got a certain phone call from a certain someone. And it was a little like, hey, how are you? I saw you on Jimmy Fallon last night. You were looking really good. I loved that trick that you did. I had no idea that you can do that. It was so cool. Cut to, I'm now married to that certain someone. Le 7 mai, Hailey et Sean iront ensemble au Met Gala et ils vont poster tous les deux des photos de leur Met Gala. Par la suite, Justin postera un message par le biais de son Instagram et ce message dit: Hey tout le monde, ce mode de vie glorieux que vous voyez dépeint par les gens célèbres sur Insta, ne soyez pas idiots en pensant que leur vie est meilleure que la vôtre. Je vous promets que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il était jaloux de Sean et Hailey? Probablement. Aussi, à cette période-là, il y a un tweet d'Hailey qui va ressortir, qui montre qu'en 2013, elle voulait déjà sortir avec Sean, et ce tweet dit: Hey Sean, sortons ensemble. Comme ça, tu pourras chanter pour moi toute la journée. Je plaisante, mais pas vraiment. Et alors que Justin ne suivait même pas Hailey sur Instagram, il va commenter une photo d'elle en disant « Cours Forrest, cours ». Puis il va aimer une photo d'elle. Le 9 mai, une source dira que Selena en a fini avec Justin. La source dira: Selena a commencé à voir la situation dans son ensemble et en fait Selena avait un choix, soit son bonheur général et l'approbation de sa famille et ses amis, ou le fait d'être avec Justin. Et bien évidemment Selena a choisi le bonheur puisque de toute manière personne ne soutenait vraiment leur relation. Elle est ravie de son processus de décision et elle se sent plus forte que jamais et attend avec impatience ce nouveau chapitre, d'autant plus qu'elle a d'autres choses qui sont plus excitantes, comme le fait de se concentrer sur la sortie de son single Back to You, et beaucoup de personnes pensent que la chanson Back to You parle de Justin. Le 10 mai, Sean va dire que Hailey et lui ne sont qu'amis. Le 17 mai, il y a encore des rumeurs comme quoi Selena et l'ex de Jennifer Aniston se parlent et cette fois-ci apparemment ils seraient ensemble. Le 27 mai, comme si on ne l'avait pas déjà compris, Hailey dira qu'elle n'est pas avec Sean. Cependant, elle va parler de Justin et elle dira que Justin et elle sont amis, mais elle va préciser qu'elle cherche quelqu'un et qu'elle aimerait se marier et avoir des enfants dans les 10 prochaines années.
Le 8 juin, c'est officiel, Justin et Hailey se remettent ensemble. On verra de nombreuses photos d'eux. Puis le 1er juillet, Justin demande à Hailey en mariage et les parents de Justin vont confirmer la demande en postant des messages de félicitations. Hailey dira « Je ne sais pas ce que j'ai fait dans la vie pour mériter un tel bonheur, mais je suis tellement reconnaissante envers Dieu de m'avoir donné une telle personne aussi incroyable avec qui partager ma vie. Aucun mot ne pourra jamais exprimer ma gratitude. » Puis le 10 juillet, c'est Justin qui va l'annoncer par le biais d'Instagram. Il dira « J'allais attendre un peu avant de dire quoi que ce soit, mais les mots voyagent vite. Écoute Hailey, je suis tellement amoureux de tout ce qui fait toi. Je m'engage à passer ma vie à apprendre et à connaître chaque partie de toi, à t'aimer patiemment et gentiment. Je promets de diriger notre famille avec honneur et intégrité en laissant Jésus nous guider par son Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons et dans toutes les décisions que nous prenons. Mon cœur est complètement et entièrement à toi et je te ferai toujours passer en premier. Tu es l'amour de ma vie, Hailey Baldwin, et je ne voudrais la passer avec personne d'autre. Tu me rends tellement meilleure et nous nous complétons si bien. J'ai hâte d'être à la meilleure saison de ma vie. C'est drôle parce que maintenant avec toi, tout semble avoir un sens. La chose la plus excitante pour moi est que mon petit frère et ma petite sœur puissent voir un autre mariage sain et stable et qu'ils recherchent la même chose. Le timing de Dieu est littéralement parfait. Nous nous sommes fiancés le 7e jour du 7e mois. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection spirituelle. C'est vrai, Google-le. C'est vrai, c'est fou, non? D'ailleurs, je n'avais pas prévu ça, mais bon, ça fait du bien d'avoir un avenir assuré. Nous allons être meilleurs à 70 ans, c'est parti. Puis il citera une citation en disant « Celui qui trouve une femme trouve une bonne chose et obtient la faveur du Seigneur. C'est l'année de la faveur. » Et c'est à partir de là que va commencer la vague de haine envers Hailey de la part des fans de Selena et de la part des fans de Jelena, si bien que Hailey devra fermer ses commentaires Instagram et elle supprimera son Twitter. En fait, tout le monde n'arrêtait pas de lui rappeler les tweets racistes qu'elle avait postés sur Twitter en 2012 et en 2013, donc à peu près en même temps que ceux de Bella Hadid. Elle dira que Twitter est un environnement toxique et dira: l'idée même d'ouvrir l'application me donnait une telle angoisse que j'avais l'impression que j'allais vomir. En août 2018, Justin et Hailey sont vus en train de pleurer dans la rue et ils vont se marier officiellement en septembre 2018 après avoir reculé leur cérémonie 3 fois du fait de la santé mentale de Justin qui n'était pas au beau fixe. Le 10 octobre, Selena se fera hospitaliser encore une fois en rehab pour crise émotionnelle après avoir passé des semaines difficiles, sachant que certaines sources avaient dit que Selena se fichait du mariage de Justin et Hailey. Donc on voit bien que avec cette réaction-là qu'elle ne s'en fichait pas. Le 11 octobre, Justin, qui apprend que Selena s'est fait hospitaliser, va pleurer et une source dira: Justin se souciera toujours de Selena. C'est difficile pour lui d'entendre qu'elle ne va pas bien. Ils ont tous les deux eu leurs propres problèmes au fil des ans. Et Justin a toujours été très compréhensif à l'égard de Selena. Il veut le meilleur pour Selena. Il veut qu'elle soit heureuse et en bonne santé. Ils n'ont pas parlé depuis des mois. Elle n'a pas parlé de lui depuis qu'ils ont mis fin à leur relation au début de l'année. Cela n'a jamais été une situation saine pour Justin et Selena. Leur relation a toujours été très complexe et compliquée. Il y avait trop de bagages. Passons désormais à l'année 2019. Et cette année-là, Justin et Hailey ont fait de nombreuses interviews ensemble. Je ne vais pas toutes les mettre, seulement celles que je trouve les plus intéressantes pour comprendre la dynamique de leur mariage. Le 7 février, Hailey commencera une interview en disant: le fait est que le mariage est très difficile. C'est par cette phrase qu'il faut commencer. C'est vraiment très dur.
Justin, quant à lui, va parler de ses problèmes de confiance et il admet « J'ai eu du mal à faire confiance à Hailey, nous avons travaillé sur des choses, il s'est passé des choses négatives dont nous devons encore parler et que nous devons surmonter. » Il dira « C'est moi qui suis émotionnellement instable, j'ai du mal à trouver la paix. Je me sens tellement impliquée, je veux que tout aille bien et je veux que les gens m'aiment. Hailey est très logique et structurée, ce dont j'ai besoin. J'ai toujours voulu la sécurité, avec mon père qui était parfois absent quand j'étais enfant, avec le fait d'être sur la route et avec le style de vie que je mène. Tout est si incertain, j'ai besoin d'une chose certaine et c'est ma petite amie. » Justin révèle qu'il était célibataire lorsqu'il a repris contact avec Hailey et il admet que le désir d'avoir des relations sexuelles a joué un rôle dans sa décision de se marier, mais ce n'était pas la seule raison. Il dira « Quand je l'ai vue en juin dernier, j'ai oublié à quel point je l'aimais, à quel point elle me manquait et à quel point elle avait eu un impact positif sur ma vie. Je me suis dit « Bon sang, c'est ce que je cherchais ». Puis le journaliste dira que le couple cherche également ce que signifie le fait de se marier si jeune. Justin affirme que Hailey veut être une adulte alors qu'ils pensent qu'ils peuvent encore profiter de leur adolescence. Hailey dira « C'est juste que je me bats pour faire les choses correctement, pour construire une relation saine. Je veux que les gens le sachent. Nous venons d'un endroit vraiment authentique. Mais nous sommes deux jeunes gens qui apprennent au fur et à mesure. Je ne vais pas m'asseoir ici et mentir en disant que tout cela est magique. Ce sera toujours difficile, c'est un choix. On ne le ressent pas tous les jours. On ne se réveille pas tous les jours en se disant « Je suis absolument amoureux et tu es parfait ». Ce n'est pas ça être marié. Mais il y a quelque chose de beau là-dedans de toute façon. Vouloir se battre pour quelque chose, s'engager à construire avec quelqu'un. Elle continue en disant « J'ai prié pour être en paix avec cette décision et c'est là que j'ai atterri. Je l'aime beaucoup, je l'aime depuis longtemps. Nous nous sommes engagés à grandir ensemble et à nous soutenir mutuellement dans ces changements. C'est ainsi que je vois les choses. En fin de compte, c'est aussi mon meilleur ami. Je ne me lasse jamais de lui. » Justin, quant à lui, avouera avoir eu une addiction au Xanax et une addiction au sexe entre 2013 et 2014. Et il dira également que lui et Hailey suivent une thérapie conjugale. Il dira également « Et je crois que Dieu m'a béni en me donnant Hailey. Il y a des avantages. Vous êtes récompensé pour votre bonne conduite. » En avril, il va accorder une interview à QG et il dira « La première année de mariage a été très difficile parce qu'il y avait beaucoup de choses pour en revenir au traumatisme. Il y avait un manque de confiance. Il y avait toutes ces choses que vous ne vouliez pas admettre à la personne avec qui vous êtes parce que c'est effrayant. Vous ne voulez pas l'effrayer en lui disant « j'ai peur ». Le 26 avril, on découvre qu'il a fait des recherches sur la manière dont Selena était habillée à Coachella, même s'il va le nier dans plusieurs messages. Alors en fait le contexte c'est que Justin a posté une capture d'écran d'un article en disant aux journalistes qu'après tant d'années, il ne savait toujours pas comment écrire son nom de famille, sauf qu'à côté de sa capture d'écran, il y avait son historique de recherche et il se trouve qu'il a cherché comment Selena était habillée. Et dans de nombreux messages, il va expliquer qu'en réalité, il était en train de regarder sa performance avec Hailey, puisque oui, Justin a également performé à Coachella cette année-là, et que comme par hasard, la performance de Selena venait juste après la sienne. Il dira, comme s'il ne le savait pas, qu'il était content que Selena ait fait Coachella également, puis il dira qu'il n'a rien à cacher, qu'il n'y a pas repensé à 2 fois avant de poster car il n'a rien à cacher, et il dira qu'il a expliqué ça pour les fans qui pensent qu'il a posté ça pour faire des histoires. Il dira que ce sont des gens avec de réels sentiments qui sont impliqués et qu'il faut que les gens arrêtent de penser qu'ils savent tout sur tout. Le 16 août,
Lors de la journée internationale des femmes mariées, Justin va poster une photo d'Hailey sur son Insta avec comme légende: je tombe chaque jour un peu plus amoureux de toi. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Je serais perdu sans toi. Le 2 septembre, Justin va poster un message sur son Instagram en avouant qu'il a abusé toutes ses relations passées. Il dira qu'il a été connu très rapidement dès l'âge de 12 ans et de ce fait, tout lui est tombé dans les bras. De ce fait, il n'a pas pu apprendre l'humilité, chose qui vient normalement en grandissant et en prenant de l'âge. Il dira ensuite qu'il a commencé les drogues à 19 ans et qu'il avait du ressentiment, de la colère et qu'il est devenu distant des personnes qui l'aimaient et qu'il se cachait derrière la personne qu'il était devenu, mais que désormais, grâce à Dieu, des personnes extraordinaires l'entourent et l'aiment pour ce qu'il est, qu'il vit sa meilleure période dans sa vie d'homme marié, ce qui est magnifique, et c'est une folle nouvelle responsabilité. Il dira: tu apprends la patience, la confiance, l'investissement, la gentillesse, l'humilité et toutes ces choses qui te font ressembler à un homme bon. Ce qui fait écho à une interview du 27 janvier 2020 de Selena, et dans cette interview, elle dira qu'elle a été victime d'un certain abus de la part de Justin. I felt I didn't get a respectful closure, and I had accepted that, but I know I needed some way to just say a few things that I wish I had said. It's not a hateful song, it's a song that is saying I had something beautiful, and I would never deny that it wasn't that. It was very difficult, and I'm happy it's over, and I felt like this was a great way to just say, you know, it's done, and I understand that, and I respect that, and now here I am stepping into a whole other chapter. And saying goodbye to Justin Bieber, who I'm assuming you're thinking about. You had to get the name in. I get it. Do you look back on that time and is, when you think about the parts of your life that were painful that you've kind of moved on from, is that one of the harder parts? No, because I've found the strength in it. It's dangerous to stay in a victim mentality. And I'm not being disrespectful. I do feel I was a victim to certain abuse. And you mean emotional abuse? Yes. And I think that it's something that I had to find a way to understand it as an adult. And I had to understand the choices I was making. As much as I definitely don't want to spend the rest of my life talking about this, I am really proud that I can say I feel the strongest I've ever felt. And I've found a way to just walk through it with as much grace as possible. Puis par la suite, des vidéos comme quoi Justin maltraite Hailey ressortent. If you weren't so hot, I would have got rid of you a long time ago. We were working alongside doctors leading up to the tour to make sure that, you know, he was doing everything necessary and safe for that, and we'll just keep doing that. But it definitely is, you know, it sucks that the tour was. You just answered my, she was asking me. Huh? Anyways. They were asking me, because it's my Lyme disease. It's not your Lyme disease. Are you worried about my Lyme disease? Well, I was helping, you know, in every freaking day in the doctor with you for months. So Yeah, but sometimes they you don't asked if I was scared about the Lyme disease, because I'm the one that has it. Right, but I didn't say that. I just was saying that you were taking all the necessary. Listen to me, woman. Just kidding. Yeah, that's the attitude. Just messing with you. You're just honest, babe. I can't, don't touch me right now. Like, not right now, but I'm just saying. I thought you were being serious. No, just in general. What up, Jay? What's up, Justin? Good morning, Justin. This way, babe.
if you can be right. Go ahead, you'll fall, you'll fall. Oh my God. My score? Husband's score. Baby, I wasn't trying. I beat you, accept it. En octobre, Selena réalise sa chanson Lose You to Love Me, dans laquelle elle dira qu'elle avait besoin de perdre Justin pour s'aimer, et avec la fameuse phrase « En 2 mois, tu nous as remplacés, comme si c'était facile », me laissant penser que je le méritais. Et tout de suite après, elle sortira sa chanson Look at Her Now, dans laquelle elle dit qu'ils sont tombés amoureux un été, mais qu'ils étaient un peu trop sauvages l'un pour l'autre, que Justin était son premier amour, qu'elle était le premier amour de Justin avant qu'elle n'apprenne qu'il en avait une autre. Quand elle l'a découvert, la confiance s'est évaporée, que bien sûr au départ elle était triste, mais que désormais elle était contente car elle a évité une balle, qu'elle a mis quelques années à sécher ses larmes, mais que maintenant il n'a qu'à regarder où elle en est maintenant, sachant que dans une interview elle avait dit qu'elle aimerait que Justin écoute ses chansons et qu'elle avait liké des photos de Justin avec Hailey ainsi que des photos de Jelena. C'est à partir de cet instant que les rumeurs comme quoi elle est obsédée par les Bieber commencent. Et honnêtement, je pense que pour cette fois, elle a aimé ces photos juste pour faire parler de sa chanson. Et 24 minutes après la sortie de Lose You to Love Me, Hailey va poster un screenshot d'une chanson de Summer Walker et la chanson s'appelle Je vais te tuer. Et en fait, les gens ont pensé qu'Hailey répondait à Selena. Cependant, Hailey niera en disant que ce n'était pas une attaque. Elle commentera sous un post « Arrêtez avec ces bêtises, s'il vous plaît, il n'y a pas de réponse, ce sont des conneries ». Les fans de Selena vont attaquer Hailey, mais Selena va leur demander d'arrêter en disant qu'elle ne supporte pas ça. However, I do not stand for women tearing women down. That you just feel in the moment, and just please, for me, know that that's not my heart, and my heart is only to release things that I feel that are me and that I'm proud of, and that's all that I'll say, you know. En novembre 2019, Hailey dira qu'il n'y a pas d'embrouille entre elle et Selena à British Vogue. Elle dira « Je pense que les réseaux sociaux sont un terrain propice à la toxicité et aux gens qui créent de faux dramas entre les femmes et qui essayent de les monter les unes contre les autres et de créer ces récits qui sont tout simplement toxiques. Je pense que cela doit changer et que cela doit cesser. » Passons désormais à l'année 2020. En janvier 2020, Justin va accorder une interview à Ellen DeGeneres et dans cette interview, il dira qu'il n'était pas certain de vouloir se marier car il n'était pas sûr de pouvoir rester fidèle. Lors d'une interview accordée à Elle en mars 2020, Hailey dira que c'est lors d'une conférence de leur église à Miami que Justin et elle se sont revus pour la première fois et c'est là qu'ils se sont réconciliés. Hailey lui aurait dit « Je suis vraiment contente qu'on soit de nouveau amis ». Elle dit qu'elle voulait qu'ils s'entendent bien et qu'ils soient amis, sauf que Justin lui a dit « Oui mais voilà en fait on ne sera pas amis ». Et elle était là « Oh, est-ce vrai ?» Et elle dira qu'au début ils ne savaient pas vraiment ce qui se passait, puisqu'ils se connaissaient déjà, c'était familier. Mais quand du temps passe comme ça, c'est comme si tu découvrais une nouvelle personne, mais elle a été choquée de voir à quel point Justin était devenu mature. Puis elle a expliqué également que les complications liées à la maladie de Lyme de Justin avaient rendu les choses difficiles pour eux au début de leur relation. Elle dira « C'était vraiment difficile parce que tout le monde de l'extérieur était super méchant et jugé, disant qu'il avait l'air de se droguer, disant à quel point il avait l'air malsain, alors qu'en réalité il n'était pas en bonne santé et nous ne savions pas pourquoi. »
Elle a ajouté que Justin est aujourd'hui en bonne santé, mais qu'ils ont été obligés d'appliquer immédiatement la partie dans la maladie et dans la santé de leur vœu de mariage. Elle dira: nous nous sommes directement attelés aux tâches les plus ardues parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver à la santé d'une personne. Quand on ne sait pas ce qui se passe, c'est vraiment effrayant. Et puis vous avez la vie de tout le monde de l'extérieur et ça craint. Elle dira également que la religion est la partie la plus importante de leur relation. Elle dira: le fait de pouvoir partager cela l'un avec l'autre, d'avoir ce lien de foi et de spiritualité est tellement essentiel pour nous. Suivre Jésus ensemble, faire partie de la communauté ecclésiale ensemble, c'est tout. Dans un épisode de juin de la série YouTube Une conversation avec, Hailey parlera des conséquences que les comparaisons avec Selena ont eues sur elle. And so when you guys got together, did any of your past mistakes, your past relationships, the frailties, maybe even the failures of the last relationships that you had haunted you in being a wife and maybe making you feel like you were less than? For sure, that did happen to me. I think that I'm the type of person who is very hard on myself. I feel a lot of guilt. Like, I feel like I carried a lot of guilt. And realistically, I don't think anything was detrimental to who I am or was anything that was that crazy. Mm-hmm. I think where it stems from for me is that I was raised in a Christian household. I grew up with Christian parents, and I just think I put extra guilt on myself to be this like good girl. For the first probably 6-7 months of being married, I was just ridden with guilt. I wish I hadn't done this. I wish I just had walked into this clean and free and clean slate. But what it taught me is that it's just A, not realistic, and B, we all have guilt and we all have shame for things we've done, but it doesn't have to define who we are. And it didn't have to define me in my relationship. It didn't have to define me as a married woman and as a wife, because I think also what it is we're constantly evolving, especially in Jesus. So I think who I was then was somebody who didn't, understand the sacrifices it took to commit your life to someone. So there was like all these new things for me. Living with someone knew I wanted to create a life with. It's just, we went through a lot in the first 6-7 months of our marriage. There was a lot going on with Justin's health, and, for me, taking on a responsibility like that was tough, but I just also know that God would never put me somewhere that I couldn't put me in a situation that I couldn't handle. Yeah. He would never give me something that was too heavy for me to handle. I have obviously amazing people in my life who were there for me. I just watched him evolve in the last year too, and I've watched our relationship evolve in a way that I know was only possible because Jesus is in the center of it. In season 1, you talked about how you struggle with the whole comparison thing. Do you feel like you still struggle with it today, even though you said you're a different person than you were a year ago? I think in a certain way, the comparison got worse when we got married or when we got together, because I think that there was such a bigger platform of people. I think people, when they don't understand something, they attack it. So I got picked apart in a way that I've never been before. I felt like people were almost angry at me. And I know I don't control what people feel about me and what people say about me, but I just felt like there was so much more to compare because they didn't understand it and they didn't understand me. And I feel like I get compared to other women so much now, so much more now than I did even before. In the beginning, it was definitely a lot harder. I, would let it make me feel really insecure. I would really let it get to me. If that's being thrown in your face every 2 seconds of the day, it's almost unavoidable at times. You know what I mean? What do you do in those moments? I mean, it's hit me differently so many different times. It's made me angry. It's made me cry.
it's made me question myself. It's made me feel fragile, to be honest. I always felt like I was a really, like, strong girl. And I think that was another thing, too, that was so confusing is people really wanted to paint this picture of me like I was, like, this mean girl who was a bully, who, like, hates every other woman and, like, I don't support other women, which is funny because I think anyone who knows me personally knows you're the complete opposite. That's so not me at all. And I think that goes to show where social media can totally paint a different picture and be completely twisted. And but I just think there's so much evil in social media. There's so much hate. There's so much bullying. It's something that I'm super passionate about making a difference in because I just think that if we pour truth into it, it can change the conversation. Because I think what I did feel in the beginning was, let me be defensive. I'm going to defend myself. I'm going to defend my husband. I'm going to say what I think is what is true. What's the overall truth? This is what's really true. This is what really happens. Until I realized that it's just so not my battle to fight. It doesn't matter. Justin is always reminding me of what our relationship is, how beautiful I am. And I think that is something that's really important too. Like it really, when you're battling with outside noise, you need people who are inside your circle to be helping you. Affirming you. Yeah, Yes. affirming you Yeah. and helping you combat what all those lies are. And also he is constantly reminding me, like, who does Jesus say you are? What does the Bible say? What are we like? Where are we finding our truth? How are you able to, or are you not able to allow that truth that you know to override what you combat every day with the outside world? I think you have to get into the habit, into a habitual, constant state of reminding yourself what the truth is. Yeah. And I think the conversation should be, let's talk about it. Why are you so upset and why are you so angry? And I'm sure that I've been there before and I'm sure I can relate. And why are we as women being nasty to other women? It's almost like I feel like girls on social media perpetuate women being rude to women. They want girls to bully each other. They want there to be beef and they want there to be a problem when the reality is there's not. So I get so worked up because I'm like, I feel like the girls who are mean to me on social media, I almost want to be like, can we just meet up for coffee and talk? Like, I feel like if you got to know who I was and we sat down and we chatted, we would find so much to relate on and we would be friends. Is it worth it? I mean, at the end of the day, the thing I've learned the most in the past year, dealing with so much hate and so much attention and scrutiny and whatever you want to call it, is that you can't please everybody. Not everyone's gonna like HB. Not everybody's gonna want to be my friend. Not everybody is going to root for me, be in my corner. And then on the flip side, there is a ton of people that are, and that support, and that are kind, and that are great. And I'm so appreciative of that. Et enfin, le 22 novembre, pour l'anniversaire d'Hailey, Justin postera des photos d'elle avec comme légende « Mes yeux sont pour toi, mon cœur est à toi, mon âme est pour toi, mon amour est pour toi, je suis chez moi, où que tu sois, tu es mon lieu sûr, je suis complètement obsédée par ce que tu es, mon plus grand rêve est de vieillir avec toi, je n'arrive pas à croire que tu es à moi pour toujours. Joyeux anniversaire, baby! Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette dernière vous a plu. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, à commenter et à liker pour faire évoluer ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour la dernière partie. Bye!